Quel meilleur morceau pour introduire une chronique des bails que ça? Cette BO de Tekken. Aujourd'hui dans les bails, chronique film. Bon, il s'avère que le film est en VHS, mais c'est pas spécifiquement moi qui ai choisi, c'est un film sur lequel je suis tombé. Mais ce film, c'est L'Enfer des armes de Tsui Hark, qui est sorti en 1980. Je raconte un peu comment j'ai trouvé cette cassette avant de parler du film. Ouais. C'est des cassettes que j'ai trouvées de l'éditeur HK Vidéo. Et elles sont assez belles. Donc c'était une collection qui était dirigée par Christophe Gans, qui a réalisé des films comme Le Pacte des loups ou Crying Freeman. Et c'était une collection qu'il dirigeait. Je crois que c'était son magazine HK Vidéo, et c'était un magazine qui, tous les mois ou tous les 2 mois, tu vois, s'achetait. Tu pouvais t'abonner et il y avait une VHS, tu vois. D'accord. D'un film hongkongais ou asiatique, chinois, japonais, qui n'était pas sorti en France, tu vois. Donc c'était une sélection dans les années 90 de films qui étaient vraiment exclusifs, quoi, avec des VF, et à la fin de la cassette, non, ou au début des VO sous-titrées françaises et à la fin de la cassette des VF, ou l'inverse. Version originale sous-titrée et version française. La version française est à la suite de la VOST. Ok. Donc des cassettes vraiment, vraiment excellentes. Je les ai trouvées dans une poubelle à Marseille. Toutes celles-là. Toutes ces HK magnifiques. Encore. Voilà, Zoo, les guerriers de la montagne magique, qui s'ouvrent comme ça. T'as déjà vu des petites VHS comme ça? Voilà, et à l'intérieur c'est très beau, il y a des fiches techniques avec tous les acteurs, un résumé de l'historique du film, comment ils sont arrivés à faire ce film. Une petite filmographie du réalisateur, enfin, des belles cassettes quoi, enfin je veux dire. Celles-là sont plus simples. C'est juste des... Ouais, y a pas le rabat. Ouais. Bon alors pour parler du film maintenant, parce que gros film, j'ai pas choisi ce film comme ça, je te l'ai fait voir, parce que gros chef-d'œuvre, donc film tourné à Hong Kong, dans Hong Kong dans les années 80, qui sort en 80 en tout cas, de Tsui Hark. Le film en fait a été censuré à la sortie en 1980, parce qu'il était extrêmement violent et que le truc en gros c'est un brûlot anarchiste de la situation de Hong Kong à cette époque, tu vois, de ce qui se passe avec les Anglais qui n'ont pas encore rendu Hong Kong à la Chine, et du coup une majorité de gens qui parlent anglais, alors que c'est la terre natale de gens qui parlent chinois, et des Chinois qui ne parlent pas anglais, qui vivent dans le même truc. Donc des conflits, des trucs politiques, bon, plein de bails. Et le mec m'est cher à tout ça, c'est une vraie critique acerbe de cette époque. C'est vraiment nihiliste quoi, c'est-à-dire que ça montre une jeunesse qui a plus d'espoir, qui a plus de valeur, et qui en vient à l'ultra-violence quoi. Qui en vient à l'ultra-violence, à faire des attentats, et il y a un petit côté Orange Mécanique dans ce film. Fond, un gros côté. Vis-à-vis de ça justement par rapport le rapport de la société à l'ultra-violence à un certain point, tu vois. Ouais, il n'y a pas le côté SF, il n'y a pas le côté Orange Mécanique, mais il y a le côté les motivations sont les mêmes, tu vois, enfin les tenants et les aboutissants sont les mêmes en tout cas. Et il y a un gros clin d'œil, il y a un plan qui est un gros clin d'œil à Orange Mécanique, donc c'est pas juste dans le propos, c'est aussi ce plan de il y a une référence visuelle qui est excellent. Pas mal du tout.
Donc ça, cette version du film, c'est-à-dire que le film, quand il est sorti et qu'il a été censuré, donc il n'est pas vraiment sorti. Les réalisateurs et les producteurs ont été obligés de remanier le film, de retourner des scènes pour pouvoir le sortir. C'était juste, le truc pouvait pas sortir, c'était impossible. Donc il y a des gens qui l'ont vu, et puis ensuite c'était genre non, vous devez refaire le film. Donc ils refont le film, et donc ils suppriment des scènes qui sont importantes pour le scénario, les jeunes qui font des attentats volontairement deviennent des jeunes qui par mégarde roulent sur quelqu'un la nuit, alors que clairement ils étaient à la recherche de juste d'un larcin à commettre, d'un crime à commettre, tu vois, en mode on se fait chier, on va voler la voiture de mon père, et poussé par cette meuf en plus. Et il y a ce côté où ils sont manipulés dans cette version, alors que dans l'autre c'est eux qui la recrutent, enfin qui la poussent à agir comme eux, elle agit par mimétisme. Elle se met à faire des attentats, alors que dans cette version on nous fait croire que la meuf c'est une terroriste et qu'elle pousse les trois personnages principaux à commettre des attentats. Ils sont un peu vus comme des victimes. Un peu comme des victimes de la société. Mais c'est moins, le message est dévoyé quoi, du coup je pense que... C'est intéressant parce que la critique sociale est toujours là, mais le message il est déplacé. 你想殺我，而家加多個罪名，就係蓄意謀殺。你個癲婆，唔死都冇用啊！好啊，你要我死係嘛？我死俾你睇。你要我死啫，我企喺度，你夠膽推我落去，使唔使我幫你手自己跳落去啊？我信你自己跳落去啊！喂，大佬啊，咁玩法遲早俾你玩死啊！咁細膽，仲係人出嚟玩？你咁樣玩法究竟想點啊？你想我條氣順都得，俾我點翻次啦。Ce qui est vachement intéressant du coup dans cette version, c'est que ça devient un 2 en 1. C'est-à-dire que là on rentre dans un domaine du film de ninja de Godfredo sur un film d'auteur. Et par le remontage, le mec prend des acteurs américains, il prend des goélos, ce qu'on appelle des goélos, c'est-à-dire des étrangers dans un pays donné, tu vois. En général à Hong Kong ils prennent des Américains pour pouvoir vendre les films à l'étranger. Donc des Européens pour eux c'est des Américains, peu importe, ce qu'il faut c'est que tu sois caucasien quoi. Et du coup il y a des seconds rôles dans ce film des goélos qui se retrouvent, qui sont des grandes têtes d'affiche de Godfredo. Il y a Bruce Baron et Pierre Tremblay dans ce film. Et c'est beau, et tu vois que du coup l'industrie cinématographique HK de l'époque ça devait être vraiment un cercle avec des goélos qui jouent pourtant pas forcément bien, qui vont se retrouver à tourner d'un truc à l'autre. Non seulement c'est intéressant parce que nous on connaît ces acteurs et qu'on les adore dans des rôles qui sont pas du tout les mêmes. Bon là il y a un rapport avec le milieu de la drogue toujours, il n'y a pas de ninja. Cela dit c'est un des rôles les plus importants que Bruce Baron est dans un film, il est vraiment génial dans ce film. Get the hell out of the way, you stupid bitch! Come on, move it! Move your ass! Come on! Come on! Looks like I gotta move the rubbish myself. Come on! Ah! Yeah.
Mais ouais, c'est aussi intéressant par l'aspect historique, c'est-à-dire que tu sors de la sphère Godfrey-O, la sphère série Z de Hong Kong, tu t'attends pas à trouver ce genre de mecs, et de les voir dans ces films-là, ça te permet de resituer un peu le contexte de comment ces films se déroulaient, comment les acteurs naviguaient d'un tournage à un autre, et ouais, bah Bruce Baron en 1980, il était à Hong Kong, et peu après il a tourné pour Godfrey-O, et avant il était là-dedans, tu vois, et c'est genre, il est pas arrivé pour tourner avec Godfrey-O, le mec il avait une petite carrière avant, tu vois, bien sûr. Il a fait des films, il a été tête d'affiche sur des films philippins, tu vois. Non mais en plus, les tournages, le mec se retrouve dans une dizaine de films de Godfrey alors que c'est 3 semaines de tournage. Ouais. Dans son interview, il dit qu'il a tourné en tout et pour tout 3 semaines avec Godfrey. Truc de fou. 佢俾得咁順攤，會唔會跣我哋㗎？食住紅柯克士，聽日就見效啦。佢話冇安你200號喎，呢邊12號、16、18，咦？16、18，唔通係呢間？阿婆，呢有冇200號㗎？力壯歸來，有抬多間屋就叫做佳妮啦，唔係叫做俄安妮啊！黐線！又俾人整蠱啦！而家點啊？死人頭整蠱我哋，佢都未死過。Comme c'est un film hongkongais, ils ont aucun respect. Pareil que Godfrey-O, pareil que bon, plein de réalisateurs HK, là-dedans il y a un peu de musique volée mais un peu moins quand même, c'est plus sérieux ça, c'est du Shogun Fat et des trucs comme ça. Mais bon, les films hongkongais, disons, ça c'est tourné avec des moyens de série Z, mais c'est un film, comme je disais, d'auteur parce que les mecs se débrouillent beaucoup mieux avec leurs moyens, ils font beaucoup plus d'efforts. C'est pas vraiment de la série B, c'est un bon film de série Z. C'est pour ça que j'aime les films de série Z, c'est pour découvrir des bons films de série Z, tu vois. Ouais. Je considère ça pas comme de la série B, tu vois, pour moi c'est... Ah ouais? Ah ouais, c'est Z. L'aspect 2 en 1, en plus, t'es là, ça confirme le Z, tu vois, c'est... Très peu de moyens là-dedans. Ouais, mais dans l'ambition, c'est peut-être... Je sais pas. Enfin, je sais pas, non, parce que justement, c'est l'ambition qui caractériserait... Je sais pas, peu de moyens, mais quand même, c'est pas un nanar, quoi. Non, mais c'est ce que je dis, c'est que c'est de la série Z dans ouais. les codes de réalisation, le fait que le mec ait pas d'argent, mais comme ils font un effort, comme ils se lancent vraiment dans le projet, c'est... Ouais, c'est un vrai... c'est premier degré, le mec a quelque chose à dire. Godfrey-O, il est là pour faire des thunes un peu, quand même, c'est sa carrière, c'est professionnel. Ouais. Ça, c'est un mec qui fait des films pour dire des choses, tu vois. Donc, ouais. Bon, donc la musique est excellente, il y a du Jean-Michel Jarre, il y a du Droids, un groupe qui a sorti un album en 1977 après la sortie de Star Wars, donc il s'appelle The Droids et l'album s'appelle Do You Have the Force. Il y a 2 morceaux de The Droids dans ce film qui sont incroyables. 黑叔喺咩度啊？吓？黑叔啊？咩話？黑叔啊！佢喺 DJ 房啊！點啊？嗱，你喺度等我。係，啊！呢個係我跟豬女啊，佢係我大佬啊，佢好巴閉㗎，佢係筲箕灣10夫之一嚟㗎，佢叫做49黑柴啊！乜4狗仔咋？哈！你唔好以為4狗仔奀嘢嚟啊！我哋啲426啊、438啊、489啊，全部入晒冊啊！而家我大佬係堂口嘅錯官嚟㗎啦！唔好講埋晒啲衰嘢，你喺邊間廳做㗎？ Et il y a du Goblin. Du Goblin piqué à Romero. Et les 2 morceaux de The Droids, ce qui est drôle, c'est ils ont été volés dans ce film aussi, ils ont été utilisés dans Le Point Vengeur de Bruce, qui est du coup, il doit dater de 1980 aussi, ou à peu près. Donc, les mecs volaient les mêmes morceaux, tu vois, c'est dingue, et ça donne un... Enfin ça lie ces films entre eux, c'est cool.
Sinon, gros film, hein, Tsuyark, voilà, c'est du gros lourd. réel. Si vous voulez voir du Hong Kong, ce à quoi ça ressemblait à cette époque, si vous voulez voir, je sais pas, les enjeux politiques de cette époque, ce qui se passe, c'est magnifique quoi de voir ces images dans cette qualité, avec des acteurs aussi fous. Ouais, et c'est aussi le réalisateur de Zoo, La Montagne Sacrée. Ouais, le Garnier de la Montagne. Avec Samo et Yuan Biao. Et genre. Non, ça c'est un pur chef-d'œuvre. Ça c'est autre chose. du Tsuyark, fou. Tsuyark, il a plein de registres. Il est fou ce mec. Ouais. Très bon réalisateur. Intéressez-vous à Tsuyark. Trouvez un VHS RIP de ce truc si vous pouvez, ou un DVD RIP. Je sais qu'il est sorti en France en DVD, mais ou peut-être pas en France, mais en tout cas vous pouvez le trouver avec des sous-titres, j'imagine.